Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est vendredi 2 février. On est le 2-2 2024. 2-2-2, moi j'aime bien. Euh, le 2, c'est c'est la papesse, c'est la grande prêtresse. C'est la composante yin de ta vie spirituelle. C'est la composante invisible. C'est la composante interne. C'est la fusion de, de tes plus et de tes moins. C'est c'est celle à laquelle te référer quand, quand tu te sens mal et que tu es en recherche de quelque chose qui est un peu indéfinissable dans ta vie. C'est à ta grande prêtresse qu'il faut t'adresser. Et aujourd'hui, elle tombe sur le jour de Vénus, le jour de l'amour, le jour de la couleur verte. Et aujourd'hui, on est tombé sur le Koan 13. Le Koan 13 qui est la transformation, l'arcane sans nom, la mort. Ne cherche pas la vérité, cesse simplement d'avoir des opinions. C'est ça que ta grande prêtresse, elle te dit aujourd'hui. Elle t'incite à retrouver ce qui est ta base, ce qui te meut, ton instinct, ton plaisir, voilà, instinctif. Elle t'incite à te reprendre en main pour te remettre toi au centre de ta vie. Tu vois. Parce qu'en te remettant au centre de ta vie, tu vas éliminer tes doutes. Et tu vas éliminer aussi un petit peu ton mental. Tu vas redevenir un peu plus primaire. Parce que quelquefois on a besoin d'être primaire. On a besoin de retrouver ses instincts, ses besoins. Tu vois, c'est pas être toujours tourné vers les autres et de trouver leurs besoins et leurs instincts. Mais être centré sur soi. Sans douter de savoir si c'est bien ou pas bien de faire ça. C'est que, encore une fois, on peut décider que pour nous-mêmes et faire le bonheur de soi-même. Moi, on est sûr, tu vois. Parce que des fois, il y a des gens qui font croire que tu fais leur bonheur, mais ça reste une manipulation. On n'est pas dans la tête des gens. La seule personne dans la tête de laquelle on est, c'est nous-mêmes. Soi-même. Et on est confronté à une société où on te fait croire qu'il faut d'abord penser aux autres et d'abord se sacrifier. Et du coup, on est tout le temps dans une certaine culpabilité. Mais encore une fois, c'est complètement faux. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'un pompier, quoi. On, on peut d'abord être soi-même et être en sécurité soi-même et faire sa propre sécurité, son propre bonheur. Tu vois, avant de pouvoir faire le bonheur éventuellement des autres, c'est ça le symbole, tu vois, de la cruche d'eau, quoi, et de la source.
On peut déborder une fois qu'on est rempli nous-mêmes. Donc, c'est les bases des grands principes de l'amour de soi. Et il ne faut pas croire, parce que voilà, Jésus, le sacrifice qui est mis en avant comme si c'était ça qu'il fallait vivre, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Faut pas du tout se sacrifier. C'est pas un exemple du tout à suivre. D'ailleurs, il s'est pas sacrifié, il a été jugé, il a été dénoncé, il a pas, il s'est pas immolé par le feu. Il a été voilà, dénoncé, jugé à tort, torturé, et voilà. C'est pas du tout un exemple de vie. L'exemple de vie, c'est l'exemple d'avant, où il te dit, voilà, détache-toi de tes parents, détache-toi de tout, et, euh, et trouve les gens qui t'aiment là où ils se trouvent, tu vois. J'ai j'étais à une messe ici, à une messe de jeunes, et le prêtre, moi je suis pas une experte en parole, mais et je me souviens bien, et Jésus disait, je vous apporte le glaive aussi, je vous apporte le fait de trancher avec, tu vois, il était en rébellion avec justement la façon de s'arranger avec la spiritualité, et il incitait les gens à retrouver ça dans leur cœur, et de retrouver l'amour là où il est. Et c'est pas du tout, c'est complètement l'inverse de ce qu'on en a montré, du sacrifice, et pour nous, et gna gna gna, comme si nous, on devait se sacrifier pour le bonheur des gens. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, vraiment pas. L'univers tend à ce que, voilà, chacun trouve son propre bonheur, sa propre liberté, ses propres choix, et naturellement, eh ben, les uns et les autres, on va s'organiser différemment, tu vois. Et on va s'organiser vraiment, chacun, en fonction de son bonheur, de son être. Comme chaque plante, chaque animal trouve sa place dans la nature, et ben on est exactement de la même façon. Ne viendrait pas à l'idée de dire que, je sais pas moi, la gazelle, elle doit se sacrifier pour le bien-être du lion. Non, la gazelle, elle vit sa vie. Bon, si jamais un lion l'attrape, eh ben, c'est que, euh, c'est que ça aura été son moment, et puis ça se régule comme ça, tu vois. Mais à aucun moment, tu vois, une biche aller dire, s'offrir la gorge au lion en disant, vas-y, je me sacrifie pour ton bonheur. Enfin, tu vois, nous, on est un peu, on est, on est des animaux. Alors, faut pas non plus aller au-delà. Bref, c'est un autre sujet, ce qu'on fait avec les animaux et la planète, mais t'as compris le principe. C'est, on se doit pas de s'oublier, pas du tout. Parce que d'une part, encore une fois, le bonheur, c'est chacun qui le trouve à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est ça le vrai bonheur. Donc que quelqu'un te fasse croire que si tu fais ci ou si tu fais ça, tu fais son bonheur, c'est complètement faux. Parce que ça n'a pas de fin, c'est pas un vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est un ressenti, c'est une sérénité, un état d'être qui te
qui fait que tu arrives à vivre les plaisirs et les déplaisirs, à les surmonter, à aller vers les gens qui te font vraiment, voilà, du bien. Ça t'apporte la joie, ça t'apporte le courage, ça t'apporte la force, ça t'apporte la liberté. Tu vois, ça t'apporte tout ce qu'on recherche. Et tout ça, ça se trouve à l'intérieur de soi. Et chacun doit le trouver à l'intérieur de soi. Donc se faire croire aux uns, aux autres que en faisant ci ou en faisant ça, on fera leur bonheur, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une conception erronée de domination et qui n'aide pas à se sentir bien. Voilà. Les énergies divines aujourd'hui te disent d'être fidèle à ton engagement envers toi-même, de faire ton bonheur, de trouver ton pouvoir, ta liberté. Concrètement, aujourd'hui, on est libre. On est dans une société qui nous permet quand même vraiment d'être libre, d'avoir pour objectif de vivre pleinement, de réfléchir avant d'agir. Parce que c'est vrai que des fois, on s'embarque rapidement, on croit que ça prête pas vraiment à conséquence. Là, tu vois, j'ai notamment dans le domaine amoureux. Moi, je peux te parler en connaissance de cause, je me suis pas mal embarquée. Tu commences une histoire et puis doucement, doucement, ça t'emmène à un endroit où t'as pas envie d'aller et où par culpabilité qu'on peut te faire ressentir, tu arrives pas à t'en sortir. Donc, réfléchir avant d'agir, en se prenant soi-même avec ses intérêts, son bien-être, d'abord s'exprimer. Voilà, s'exprimer, arriver justement à exprimer ça. Ce que moi je ressens, ce que moi je souhaite, ce qui me fait plaisir, comment j'envisage mon avenir. Et même si ça va à l'encontre des autres. Déjà, si tu vois que tu peux pas t'exprimer, tu vois que t'es pas au bon endroit. Et recherche encore une fois ta vérité, tu vois, ça revient à ce que nous dit le Kohan. Et lui te dit, ne cherche pas ta vérité, arrête d'avoir des opinions. Reconnecte-toi, déconnecte-toi de ton mental et un peu de tout ce qu'on t'a inculqué et reconnecte-toi avec comme si t'étais un bébé. Je veux pas. J'aime pas. Des fois, on est obligé de recommencer à ça. Et moi, je te dis que dans des histoires de cœur, et ben voilà, j'étais obligée de faire ça et j'ai même dû voir des thérapeutes pour me faire comprendre ça. Et alors c'est sûr que là, je te fais pas des tirages de cartes pour te dire ton avenir et tout le bien qui va pouvoir t'arriver. Mais je t'assure que si tu prends ces petits principes-là, tous les jours au quotidien, alors ça c'est des grands principes, mais vraiment à essayer de les faire, voilà, au quotidien. Est-ce que ça j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime bien le manger? Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai envie d'aller là? Est-ce que j'ai envie de voir telle personne? Et pourquoi je m'oblige si j'ai pas envie? Pour quelle raison je m'oblige?
Et voilà, petit à petit, hum, soulever un peu le voile de sa vie et essayer de regarder un tout petit peu en face et prendre ça par le bon bout, par le bout de soi-même. Voilà, et l'objectif, c'est, tu vois, de vivre pleinement. Parce qu'on a le droit, parce qu'on peut, parce que l'univers, il veut ça pour nous. Qu'effectivement, on vient régler des choses, mais la première chose à régler, c'est de comprendre que si on doit résoudre tous les karmas, c'est pour ça. C'est pour vivre pleinement. C'est pas pour être puni, c'est pas pour en chier, c'est pour comprendre que on est libre et digne d'amour, digne de s'aimer et digne de kiffer. Et que chacun est amené à faire ça pour lui-même, par lui-même. Donc arrête de culpabiliser. Le Pérou, chakra sacré de la terre-mère, est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Fais de la place à ton enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Tu hésites à modifier un aspect de ta vie, agis maintenant. Le temps est venu d'éveiller ton être divin et d'accueillir le renouveau dans ta vie. Je crois que j'ai rien à ajouter. Allez, c'est bien, c'est libérateur, c'est générateur de bien-être et ça va t'amener le meilleur. Allez, bisous.